Donc de la viande, là il y a environ 5 steaks hachés, du pain qu'on va faire ramollir dans de l'eau afin de pouvoir le presser et de l'incorporer à la farce. Des oignons, de la coriandre, un peu de menthe, du persil. Bon ben là il est surgelé parce que j'en ai pas trouvé de frais, ça fera l'affaire. Des épices, donc de la feuille de rose, un petit peu, du curcuma, c'est de la poudre jaune, de la cannelle, du poivre, du sel. Pour les paner, on aura besoin d'un œuf, on aura besoin de farine et un peu d'huile pour la friture. On a mis la viande, on a mis le pain que j'ai mis dans l'eau et que j'ai ramolli tout simplement. Donc en fait c'est assez simple à faire parce que c'est simplement, les quantités importent peu, c'est du temps pour temps. Donc le volume de viande, on met exactement ou à peu près le même volume de pain ramolli. Donc là sur la baguette que j'avais, j'ai utilisé à peu près les 3/4 de la baguette. Donc voilà ce que ça fait. Ensuite on va rajouter l'oignon. Donc là l'oignon, je l'ai coupé en petits bouts tout simplement. Voilà, bon c'est pas de la purée, c'est pas des gros morceaux, c'est des petits morceaux. J'ai mis 2 oignons sur les 3 que j'avais au départ, donc voilà. Je vais rajouter la menthe que j'ai émincée, la coriandre et le persil que je vais rajouter au mélange de l'oignon et de la coriandre. Hop, voilà. On rajoute la menthe. Hop, on va rajouter le persil. Voilà. Alors, ça, je fais ça. On va mélanger tout ça tranquillement. Donc on a un mélange d'oignons et d'herbes. Donc c'est de la coriandre et pas du coriandre. Hein. C'est une herbe fraîche. C'est pas de la poudre. Ça sent très bon. C'est pareil pour la menthe. Ok. Donc on va rajouter le 3e volume identique aux 2 autres. Voilà, on a à peu près le même volume sur les 3. Donc il en reste toujours un petit peu, c'est pas grave. Voilà, donc maintenant ce qu'il reste à faire, c'est tout simplement de mélanger le tout ensemble. Ça c'est le plus amusant de la recette. Voilà. Donc il faut se laver les mains avant, bon ça c'est la base dans la cuisine quand même. Donc on mélange tout bien. Ça devrait nous donner environ une dizaine de boulettes. Alors maintenant il ne reste plus qu'à mettre les épices dans les boulettes. Donc de la poudre de feuilles de rose. C'est de la feuille de rose moulue. On trouve ça dans les épiceries juives ou les épiceries musulmanes ou les épiceries exotiques, genre asiates et compagnie. C'est assez courant. On va mettre de la cannelle. Voilà. Du poivre. De la poudre jaune, c'est du curcuma. Alors les quantités, après, c'est suivant et du sel. Voilà, du sel. Donc c'est suivant... les différents essais qu'on aura fait et puis on va voir au goût que ça a donc le poivre. Ok. La cannelle. Mais ça sent bon là. Ça ma puce. Hop. La poudre jaune. Ça sent rien. C'est bon. Oh. Je veux dire c'est pas bien. La poudre de rose, ça sent bon ça. Ça sent bon. Voilà. Ça sent épais. Le sel. Et on recommence à malaxer pour bien incorporer toutes les épices. Alors bon, s'il manque une épice, bon c'est pas dramatique. Si on n'a pas de poudre de rose, ça n'empêche pas de faire les boulettes du couscous. Si on n'a pas de cannelle ou si on n'aime pas, on n'en met pas. Bon, il faut quand même qu'il y ait quelques épices, quoi. C'est quand même un plat d'Afrique du Nord, donc voilà, quoi. Faut que ça chante un peu dans la bouche. On va d'abord former les boulettes, ensuite on va les passer dans la farine, ensuite on va les passer dans l'œuf, et ensuite on va les passer dans l'huile. Donc l'huile en quantité, il y en a quand même pas mal.
parce qu'il va falloir faire frire les boulettes sur toutes les faces. C'est-à-dire qu'on va les surveiller, on va les mettre, et puis quand elles seront bien frites d'un côté, on les retourne, etc. pour que toutes les faces soient frites. Donc là, c'est la première phase de la cuisson, parce qu'après, une fois que les boulettes seront toutes frites, on va les retirer du feu, on va retirer l'huile, on remettra les boulettes sans l'huile, et on mettra ensuite de l'eau, un petit fond d'eau, on couvrira un feu doux pour les faire cuire ensuite. Voilà. Mais d'abord, elles doivent être frites. Donc on va attaquer tout de suite. Alors, moi, j'aime bien procéder de la sorte, parce que sinon, je vais en avoir plein les doigts. Donc je me mets de la farine dans les mains. Je prends de quoi faire une boulette. Je reprends de la farine. Voilà. Et je forme ma boulette tranquillement avec la paume de ma main. Voilà. Voilà. La taille me paraît correcte. Donc l'huile fume, c'est parfait. On n'a plus qu'à passer nos boulettes dans l'œuf. Donc là, c'est simplement l'œuf que j'ai battu avec du sel, du poivre. Hop, et on les envoie, tranquille. Voilà, donc c'est parti. Bon, je vais faire les autres, je vais fermer les autres. Et puis on va remplir notre faitout. Et on va les laisser cuire sur toutes les faces. Première, on va retourner les autres. Pour qu'elles cuisent sur toutes les faces. Ah, celle-là, elle est plus petite. C'est celle qu'on goûtera à la fin. Hop. Alors. Donc, ça se fait sur feu fort parce qu'il faut que l'huile reste chaude. Hein. Alors, on a combien de boulettes là? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 boulettes. On avait autour d'une dizaine, donc c'est impec, on est dans les clous. Là, je les ai encore retournées sur d'autres faces. Donc, après avoir fait le dessus, le dessous, maintenant on va faire les côtés. Alors, ça sent déjà très bon. C'est plutôt bon signe. Donc je vais les retourner encore pour qu'elles cuisent bien sur toutes les faces. Là on voit qu'elles sont bien dorées. Donc maintenant c'est l'autre face qui cuit, tranquillement. Les boulettes elles sont bien dorées sur toutes les faces. Elles sont bien frites, on les voit. Voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais les sortir. Parce que je vais vider l'huile, parce qu'on n'a pas besoin de manger toute cette huile. Et que la cuisson n'est pas terminée. Place. Moi je les éponge un petit peu quand je les sors, de façon à ce qu'elles rendent le maximum d'huile, vu que c'est pas utile de la garder et de la manger. On va mettre de l'eau. Voilà, à peu près à un quart de la hauteur des boulettes, à peu près quoi. Hop, de toute façon si nécessaire on en rajoutera. Voilà, on est à 5, c'est bien. Et maintenant, on va couvrir et on va laisser mijoter. Et d'ici un quart d'heure, les boulettes sont prêtes. Ça fait un petit quart d'heure, 20 minutes que ça cuit. Là, je viens d'arrêter le feu. Donc les boulettes sont cuites, l'eau a été complètement absorbée. Il reste une petite sauce épaisse. C'est nickel, il n'y a plus qu'à les manger.